Je vous emmène maintenant au bord des rivières de l'Ain où le cormoran, petit à petit, en l'espace de 30 ans, s'est bien installé. Mais cet oiseau marin dévore les poissons. Pêcheurs et pisciculteurs saluent donc l'arrêté du ministre de la Transition écologique qui autorise de nouveau sa régulation. Franck Grasso et Bénédicte Millot. En quelques années, c'est devenu la bête noire des pêcheurs. Un concurrent dont le nombre n'a cessé de progresser ces dernières années. Les écolos, ils sont bien gentils, je les aime bien, mais c'est interdit de tirer les cormorans et ils vident la moitié d'un bassin. Le ministère de la Transition écologique estime que 100 000 cormorans hivernent en France. Sa présence en grand nombre engendre des dommages pour les pisciculteurs, essentiellement par la consommation des poissons de production, et elle a également un impact sur la biodiversité aquatique. Le gouvernement vient donc d'autoriser de nouveau la régulation du cormoran. On se rend compte que 3 ans sans régulation, c'est un désastre. On se retrouve avec des cormorans qui colonisent des têtes de bassin, des secteurs salmonicoles, des cormorans qui n'ont plus peur et surtout des effectifs qui ont explosé. C'est un oiseau marin à l'origine, donc ses capacités musculaires d'endurance, de poursuite et de traque des poissons qui sont sans commune mesure. Le cormoran est un désastre. Ce sont les préfectures qui devront accepter les tirs d'effarouchement ou de destruction des cormorans en fonction de la population recensée. Ce n'était plus possible depuis les victoires en justice de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui dénonce aujourd'hui un arrêté ministériel régressif. Faire de cet oiseau le bouc émissaire de la régression des poissons d'eau douce est un non-sens et camoufle les véritables causes. Pollution et dégradation de la qualité des eaux, barrages, réchauffement climatique et sécheresse meurtrière. Mais dans la Dombes, pays aux 1000 étangs, les cormorans se sont sédentarisés, rendant la vie des pisciculteurs impossible. Ils se protègent comme ils peuvent. Avec un effaroucheur, ça le fait partir. Mais il reviendra manger quoi qu'il arrive, donc faut au moins avoir la chance de pouvoir en tirer quelques-uns pour au moins se donner l'espoir de servir à quelque chose, de ne pas travailler dans le vide. Les préfets sont chargés de mettre en application l'arrêté. La balle est dans leur camp.